Bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau vlog. Donc j'aime bien faire mon intro et ma conclusion après tout ce que j'ai filmé. Donc pour l'instant je pars sur ce format-là, toujours et encore. Je voudrais juste prendre quelques minutes pour remercier tous ceux qui sont venus me suivre, me soutenir, que ça soit sur Instagram, sur TikTok, mais aussi sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que vous prenez juste le temps d'écouter, de regarder ce que j'ai envie de vous partager et aussi de vous inspirer. Et ça, c'est génial. Et je suis hyper contente de pouvoir inspirer certaines personnes et peut-être aussi de motiver certaines personnes à prendre des activités créatives. Donc, le dernier colo que j'ai fait, que j'avais mis déjà sur ma chaîne, mais je vous le fais voir maintenant fini, il est pas là. C'est un petit peu le bazar derrière moi puisque je suis aussi en train de colorier. Et puis de toute façon sur mon bureau c'est quasiment tout le temps le bazar. De manière générale quand je fais quand je suis en colo. Et après une fois que j'ai fini, je range. Donc ça c'était le dernier que j'ai présenté sur ma chaîne, aussi que j'ai mis sur les différents réseaux sociaux. Donc il vient de Intérieur du monde de Célia Bauduc et vous trouvez de toute façon l'intérieur de ce livre pardon, vous trouvez l'intérieur de ce livre, la présentation. Vous la trouvez sur les vidéos. Après, je voulais vous parler aussi de certaines choses que j'avais reçues, mais je ferai des présentations que j'ai reçues, donc que j'ai achetées d'ailleurs. J'ai acheté ce livre-là. Bizarrement, je l'avais pas trouvé à Cultura. Du coup, je l'ai commandé sur Amazon parce que j'avais d'autres choses à faire pour pas avoir les frais de port. Donc, c'est Réussir, c'est cosy et coloriage, donc de dessin et tolera. Sachant qu'il y a plein de personnes qui le présentent, ce livre-là. Donc, je vais pas spécialement le présenter. Je fais peut-être des petites choses dedans. Là, j'avais commencé à faire mon citron au feutre à alcool. Donc, je suis assez satisfaite de ce que ça a donné. Là, derrière moi, je suis en train de faire un dessin d'ailleurs au feutre à alcool, et là je réajuste avec mes crayons de couleur, mais les feutres à alcool c'est pas mon truc, enfin en tout cas je débute et je suis pas à l'aise, je préfère vraiment les crayons de couleur et l'aquarelle. Donc voilà, j'ai feuilleté ce livre, je le trouve vraiment sympa à regarder pour débuter dans les feutres à alcool et aussi pour avoir tout simplement des idées avec vos feutres acryliques, de mettre certains détails dans les colos. J'ai reçu aussi, j'ai toujours acheté en fait, les Woomer. Donc c'est des crayons de couleur, il y en a 72 au total. Une palette assez complète finalement. Voilà, vous avez aussi d'autres couleurs en dessous. Je vais soulever, vous faire voir. Je vais éviter, si je peux, de faire tout tomber. Je n'ai pas encore fait nuancier, je m'en suis pas encore servi. J'avais déballé avec vous la boîte sur Instagram et TikTok. Et après, je ne l'ai pas encore présenté sur YouTube au niveau du nuancier. Je ne sais pas encore si je le ferai, je verrai. De toute façon, je vais les tester sur un colo et vous pourrez voir le résultat dans tous les cas. Voilà. Après, je vous fais voir aussi, parce que là, en fait, on va partir sur Ariel. Je vous fais voir celui-là qui est en cours. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que je fais. Donc, là, c'est ce que j'ai fait donc avec les crayons à alcool. Et j'ai ajusté avec... j'ai commencé à mettre un petit peu de crayon de couleur pour l'ombre, pour les poils. J'ai pas encore fini. Un petit peu là aussi au niveau de la lampe. Mais voilà, j'ai encore pas mal de choses. Sur le carrelage aussi, j'ai fait. Mais j'ai encore plein de choses à réajuster. Donc il est en cours. Bon, en soi, il a été assez rapide avec les crayons feutres, enfin les feutres alcool. Maintenant, c'est les DA qui vont prendre un petit peu plus de temps, sachant que les enfants sont en vacances. Donc du coup, j'ai un petit peu moins de temps à consacrer. Je vais faire une présentation de ce livre-là
Par contre, le papier pas d'une très très bonne qualité. Voilà. Ça reste du papier Amazon. Donc voilà pour ce que je voulais vous présenter pour le début. Et je vais vous laisser maintenant avec le vlog colo Ariel. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, dans sa globalité. Là, je vous laisse aller voir comment j'ai fait étape par étape et les petits détails que j'ai pu rajouter dans Ariel. C'est dans le livre Adorable petite poupée. Donc voilà pour ce que un effet haut, un effet mer que j'ai trouvé, et j'aimerais partir dans cette idée là, c'est-à-dire là ce qu'on voit sur les ailes de la tortue, les ailes, pas les ailes, les pattes. Voilà. Donc je vais recouvrir déjà tout mon fond avec du bleu clair. Je vais mettre un truc en dessous, j'ai pas mis de protège, je mets un protège. Et je vais déjà recouvrir tout mon fond avec l'aquarelle bleu clair. Je me suis dit que j'allais pas recouvrir les bulles, mais c'est pas grave, j'ai recouvert les bulles. Bon, c'est pas très gênant, parce qu'après, ça sera la base vraiment la plus claire. Celle de début. Pour faire l'effet que je veux faire. Et les bulles, je peux les rattraper autrement. Après, j'aime bien m'inspirer aussi de certaines choses que je vois. Même si par exemple là, c'était pas Ariel que j'ai vu, mais c'était sur le thème de l'océan et ça, voilà, ça me donne une trame et puis après je fais des liens avec d'autres choses que j'ai vues, d'autres choses que j'ai imaginées. Ça s'appelle en gros la créativité. Vous faites des liens, je sais pas comment, mais la créativité, c'est aussi prendre source sur d'autres personnes que vous pouvez suivre, vous pouvez voir en y ajoutant votre patte. Il y a tellement de sortes de créativité que si vous faites pas un copier-coller, de toute façon il est compliqué de faire un copier-coller, j'ai envie de dire, à partir du moment où vous prenez des crayons et un pinceau. Enfin, je pense. Vous allez avoir du mal à avoir exactement la même chose. Chacun a sa touche personnelle avec un crayon et un pinceau. Ce qui fait aussi la diversité des créations. Ce que ça donne. J'ai mis de la gomme à dessin, là, une gomme de cette marque-là, Monolith, que vous trouvez chez Cultura. Et donc je suis venue l'appliquer, je fais ça hors caméra parce que c'est un peu long, j'attends que ça sèche, hors caméra pour faire l'effet genre toile d'araignée, parce que du coup il y a les rayons plus les l'effet haut que je voulais faire. Après, ce que je vais faire, c'est que là, bon là, il faut que j'attende que ça sèche. Je vais prendre un plus foncé. Je vais revenir repasser sur le plus foncé. Avec un peu de bleu, peut-être un peu de vert. J'enlèverai mon drawing gum. Et je vais voir déjà après ce que ça donne. Et peut-être qu'après, j'en remettrai par au-dessus. J'enlèverai. Je viens enlever le drawing gum en totalité et voir ce que ça donne. Bon, j'ai mis du bleu plus foncé, du vert
et un peu de jaune pour l'effet lumière. Voilà le résultat final avec déjà la première couche. Donc là, ce que je vais refaire, c'est que je vais en remettre. Et enfin, je sais pas en fait. Est-ce que je viens juste mettre des petites touches de rose ou alors je vais peut-être remettre un peu de. Non, je pense que là après, je vais sûrement le travailler au crayon et revenir faire mes touches de rose plutôt au crayon de couleur finalement. Donc là, ça sera pas mal comme ça. Voilà le. Je voulais vous faire voir comment j'ai pratiqué avec les crayons de couleur, donc sachant que j'ai pris Derwent Lightfast et j'en ai un, c'est Caran d'Ache. C'est en soi, il y en a plein qui disent que les Derwent Lightfast sont bien. C'est pas mes préférés. Je trouve que sur l'aquarelle, ça fonctionne bien. Pareil pour les Caran d'Ache, non, c'est pas du tout mes préférés, mais Derwent Lightfast, c'est pas mal. Là, en tout cas sur ce papier-là, ça matche bien et je suis assez satisfaite. Donc, en fait, j'ai une gamme de plusieurs couleurs. Donc là, j'ai pris 5 couleurs différentes. Et du coup, je viens travailler un petit peu mes textures, refaire un petit peu l'aquarelle au-dessus avec le fond de couleur. Enfin, c'est pas la refaire, mais c'est lui redonner un peu plus de peps. Donc j'ai pris un bleu très foncé dont j'ai besoin, mais j'en mets pas des tonnes. Un bleu un peu plus clair. Parce que je fais pas partout, sur toutes les petites cases, les petites zones, j'en fais pas partout. Un vert quand ça fait un petit peu vert. Et après, bon, bah, j'utilise soit le rose, soit le jaune, puisqu'il y a un petit peu de rose et de jaune quand on va partir plus sur le coin du dessin. Et là, je voulais reprendre mon crayon bleu clair. Voilà, donc là, je vous ai fait voir sur un petit côté, mais du coup, qui est pas... il n'y avait pas beaucoup de couleurs dedans. Je vais vous faire voir sur celui-ci, je l'ai déjà fait. Je vais vous faire voir sur celui-ci. Comme là. Alors parfois je ne mets pas, là je réfléchis, est-ce que je mets du bleu foncé? Bon, je vais juste faire un trait, mais pas plus, parce qu'il n'y a pas vraiment de foncé. Et du coup je viens contraster avec mon bleu. Vous allez voir, je passe pas partout, parce que je veux qu'on voit un petit peu cet effet transparence de l'eau, toujours derrière. Et je reprends un petit peu aussi où il y avait exactement les couleurs que j'ai mis à l'aquarelle. Un petit peu de jaune. J'essaye de mélanger tout ça. Et à la fin, je repasse un petit peu avec le verre d'eau un peu partout. Voilà. Et je trouve que ça fait quand même pas mal son effet. Parce qu'au début, si vous pouvez, je vous mettrai peut-être, j'ai fait une photo de quand j'avais pas fait avec les grandes couleurs. On voit bien vraiment nettement la différence. Et c'est beaucoup plus sympa à mon sens comme ça. Ok, je finis celui-là avec vous, puis après je vais continuer tranquillement. Parce qu'il y a quand même du travail dessus. Parce que pour le coup,
c'est des petits éléments qui viennent s'assembler ensemble. Et puis après, je viendrai faire les petits détails avec du blanc. Donc là, je viens repasser mes petites bulles au blanc. Je l'ai déjà fait sur certaines. Donc là, je vais faire le livre, mais comme si c'était, elle l'ouvre et il y a plein de paillettes et il y a plein de lumière et voilà. Donc du coup, je suis venue marquer là où ça va briller. Sachant que le livre va être très brillant, mais ça je verrai après. Je suis venue marquer, je marque déjà mes zones de lumière. Voilà. Il y en aura un petit peu là aussi. Bien sûr, il va y en avoir là, puisque ici, c'est dans la lumière, mais ça sera un peu plus jaune, un peu plus clair, foncé, je pense. Là, le livre va émaner une certaine couleur, donc je vais mettre ça, je vais en mettre un peu là. Voilà. Et ici aussi. Alors, je suis venue aussi marquer la couleur dans les cheveux, avec beaucoup moins de jaune néon, parce que j'ai repris le jaune que je m'étais servi pour faire les marques dans l'eau. Voilà. Et je vais aussi mettre un petit peu de jaune. Jaune et je pense orange. Je vais me servir des néons orange et je vais en avoir des autres. Orange, orange ou le rose peut-être. Non, je vais pas prendre orange, je crois. Je vais prendre le rose. Orange, je pense pas que ça le fasse. Je vais prendre le rose. Le rose. Est-ce que j'en avais un bleu? J'avais un bleu. Non, c'était un bleu ciel. Il n'y a pas de bleu, je crois, en néon. Genre un petit effet arc-en-ciel dans les bulles. Du coup, c'est vrai que j'aurais bien aimé mettre une autre couleur. Mais je suis pas convaincue. En fait, je vais mettre le orange, comme ça je suis sûre de rester sur la gamme néon. Voilà. Alors par contre, les néons, je trouve qu'ils sont pas gras comme les autres Prisma Color. Et pourtant leur couleur elle est vraiment chouette. Alors le jaune est bien, les autres, pas pareil. Donc voilà, je viens juste mettre un petit peu de couleur dans les bulles. Et je pense qu'après je retravaillerai aussi avec du gel. Stylo gel, sachant que je viens de recevoir ma commande, j'ai racheté j'ai acheté des stylos gel, mais des nouveaux. Parce que les premiers que j'ai achetés sont pas top. Voilà, donc je vais faire ça. Je ne sais plus si j'ai fait avec vous, si j'avais fait avec vous, enfin, je vous avais expliqué les lumières. Mais il me semble que oui. Donc au pire, voilà, je reprends, j'ai fait les lumières là où je voulais que le livre éclaire. Là, je fais un test avec les Artistro Paint extra fin
paillettes et celui-ci de chez Cultura. Je fais un test et je sais pas si vous pouvez voir. Essayer de zoomer sur certains endroits. Je ne sais pas si vous pouvez arriver à voir au niveau d'ici. J'essaye de faire un effet mer du coup avec mes paillettes. Je vais faire comme des petites vagues au-dessus. Je vais en faire que sur la partie supérieure de mes formes en bleu. Donc là j'ai essayé avec celui-ci et maintenant je voudrais faire avec vous essayer avec le Artistro. Est-ce qu'il est déjà activé en plus du coup? Je voudrais voir ce que ça donne. Alors c'est sûr que à l'utilisation c'est vraiment super par contre l'Artistro. Je veux pas spécialement que ça soit droit. Mais au séchage, est-ce que ça fait le même bleu? Oui, bah c'est pas gênant. Je pense que je vais faire les deux du coup. Il y aura un petit contraste, mais le contraste est très léger. Je voulais garder un petit effet paillettes vague. C'est pas gênant. J'espère que vous voyez toujours aussi bien. Je vais me décaler. Et je vais toujours venir au-dessus. Ça marche pas top. J'ai beaucoup zoomé. Je vais faire ça en fait. Vous voyez sur les traits, les rayons. Venir un peu plus droit. Faire des traits pour que ça marque un peu. Bon, super, là vous avez pu rien entendre, il y a un gros bruit. Ça marque un petit peu plus les rayons. Je vais peut-être dézoomer un peu. Je vais le descendre un peu plus grand pour que les rayons soient un peu plus marqués. Au blanc. Avec des petits points comme ça. Et ça, je viendrai le camoufler avec mes nouveaux crayons. D'ailleurs, je vais vous les faire voir. Donc, bon, certains doivent connaître, je pense, la marque. C'est... D'ailleurs, je pense que c'était pas celui-là que j'avais commandé. Enfin, c'était pas écrit cette marque-là. J'espère que c'est sec. Alors, attendez, j'enlève le livre. Pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Voilà, je le pose là-bas. Donc, c'est cette marque-là. Je pense que je vous ferai voir quand vraiment je ferai une autre vidéo quand j'aurai fait tout le nuancier. Et donc, à l'intérieur, à l'intérieur, vous avez plein de petites pochettes avec différents nuances. Donc là, on est sur du rose, là, on est sur du ton peau marron. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de vert, mais on est plutôt sur quelque chose de très nature. Là, la petite pochette, c'est le blanc gris. Ah non, c'est du gris au noir. On a du blanc, gris de l'or. Et puis, on a aussi des couleurs pastel qui sont où? Alors là, ça, c'est les fluos. Bah, ça, c'est génial pour ce que je suis en train de faire. Ça va être cool. Et les couleurs pastel. D'ailleurs, on va essayer ceux-là. Je vais essayer tout de suite avec vous. Donc, c'est cette, comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne. On va mettre ça sur un petit bout de feuille d'essai. Hop. Et comment ça va pouvoir éventuellement rendre sur le dessin. Bah, écoutez, je vais prendre les deux. Ça tombe super bien. Je vais prendre ces trois couleurs-là. Donc, logiquement, si je ne me suis pas trompée, c'est de la peinture dedans. Donc, la mine, elle est extra fine. Je vous rezoome pour que vous ayez
Ah ouais, ça glisse super bien. Je me dis par contre ça doit s'user extrêmement vite. Et là en plus on est... Ah, celui-là il marche pas. On n'est pas sur du papier... Je suis sur... Ah, je suis dégoûtée, celui-là il marche pas. Ah non. Oh. Ah non, ça c'est pas possible. Ok. Pourquoi celui-là il marche pas? Ah bah alors là, je suis dégoûtée. Super, on va essayer un autre. Celui-là il fonctionne. Là, ça fait petits effets comme ça. Ah, je suis vraiment dégoûtée pour le orange du coup. Est-ce qu'il va fonctionner à un moment à force de l'activer ou est-ce que vraiment il ne fonctionne pas? Il n'a pas l'air de fonctionner, hein. Ah, ça y est! Wouhou! Je vais juste du coup faire un essai. Parce que je voudrais venir en fait faire ça. Voir si ça camoufle bien. Bah écoutez, ça a l'air de pas mal camoufler. Est-ce que du coup je viens faire tout en... Ou alors je reprends sur les zones où j'ai fait du rose. Hop. J'ai cru qu'il remarchait plus, j'allais dire... Je pense qu'il est un peu difficile à amorcer quand même. Alors peut-être que ça marche moins bien quand il y a du crayon en dessous. Je ne sais pas. Je vais essayer sur cette bulle-là. Le jaune marche parfaitement. Coule bien, camoufle bien. Après, je voulais plus m'en servir pour les petits détails que j'ai à faire dans les mystères et sur les colos quand j'ai des petits détails, bah voilà, bon là les camouflages, mais quand je voulais faire des effets paillettes et tout, parce que c'est tellement fin que selon certains effets, bah les RTX sont bien, mais ça prend, ça met beaucoup de... C'est un peu grossier quoi. Pardon, je reviendrai faire celle-ci parce que les traits se sont un peu effacés, mais regardez, je sais pas si vous arrivez bien à voir là. Bon, voilà, hein, c'est pas fait pour être regardé de près, mais franchement, ça marche bien. Je suis en train de faire le livre, donc effet parchemin, avec j'ai fait appui là-dessus, et du coup, je vais faire l'effet lumière qui sort du livre, et je vais peut-être reprendre mes crayons gel aussi pour pouvoir faire l'effet lumière. Et faire les petits détails à l'intérieur aussi. Alors là, j'ai fait l'effet lumière avec des rayons, avec les Nice Tea et les petits points. Et je rajouterai aussi sur Ariel. Et je me suis en train de demander si je fais pas les petits points des rayons qui repartent un petit peu, peut-être vers le bas. Très léger, plus petit, peut-être.
comme ça. Voilà, en plus petit. J'ai avancé solo pour la queue finalement. Et je prends mes Artérix à paillettes pour venir un petit peu former quelques petites écailles comme ça. Et aussi repasser sur les traits noirs.
coup, maintenant, on y va pour le sable. Donc, je vais mettre une nuance plus foncée là où il y a des ombres. Donc là, ici. Là, je vais revenir aussi travailler encore plus foncé, je pense, parce que là, il n'y aura pas assez de contraste, à mon sens. Ici. Ici, c'est sûr qu'il y aura du contraste. Là, c'est quand je dis que je vais revenir avec du foncé, c'est-à-dire que vraiment, je vais venir accentuer les zones. Beaucoup plus foncé. En venant les travailler. C'est vraiment, j'adore travailler au crayon couleur. Je trouve ça très satisfaisant de voir le dessin se faire petit à petit. Nuance plus là, j'ai fait là où c'était le plus foncé. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de faire ça. Donc, bah, comme ça, vous pouvez voir, je suis venue mettre du plus foncé, à repasser avec mon intermédiaire. Et après, avec le plus clair, refaire partout. Et après, les petits points pour faire le sable. Petit bouche, c'est pénible. Hop. Voilà. Les petits points. Et on va partir du plus. Du plus foncé au plus clair. Voilà. Donc ça sera ces trois là. Et après, le blanc.
Donc je suis arrivée donc maintenant à la fin de ce dessin et je voulais faire un petit peu la fin avec vous. J'ai avancé hors caméra certaines choses, ici, les petites choses bleues là, ça. Le sable, je me rappelle plus si je l'ai filmé. Je crois que j'ai filmé la façon, la technique. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas fait de petits points blancs ici. Hop, voilà. Et du coup, je vais finir cette zone-là. Je vais la faire de la même façon que j'ai fait ici, avec le violet et les verts. Là, je vais venir surtout sur les traits, mettre mon violet, comme j'ai fait pour les autres. En essayant d'accentuer à certains endroits, sachant que logiquement, bah, cette zone-là doit être plus foncée parce qu'elle est plus vers le fond. Mais je vais pas la faire plus foncée, enfin je vais rester dans les mêmes tons. Si ça fait plus foncé, c'est bien, et puis je vais mettre un petit peu plus de violet peut-être. Après, j'avais mis du bleu. J'ai beaucoup aimé aussi faire ces petites, je sais pas comment ça s'appelle, des petites, je sais pas, petites fleurs de mer. J'ai bien aimé les faire. J'ai bien aimé la forme un petit peu sphérique. Je trouvais ça pas mal. Le là, on va mettre ici. Après, on passe au vert olive. Que du coup, je viens mettre dans les zones blanches. Et après, au vert printemps.
Donc là, avec mon vert printemps, je viens repasser et après, je viendrai réaccentuer sur mes zones violettes et bleues. Je vais finir de repasser quand même hors caméra parce que ça va prendre un petit peu de temps. Et puis je reviendrai faire quelques détails avec vous. Là, je vais venir sur mes petites plantes que je voulais en rose. Donc je suis venue, donc là je vous fais repasser le trait noir, les traits noirs avec les feutres acryliques. Bon, celle-ci est terminée. Hop. Et on va faire celle en haut. Aussi. Du coup, j'ai mis un peu mon lisse de travers. Voilà. Bon, je sais pas s'il faudra repasser dessus pour qu'on voit. Bon, c'est pas gênant, je pense. Bon, c'est bien comme ça. Et après, avec le uniball blanc, je suis venue faire des sortes de toiles d'araignée. Je suis venue faire des sortes de toiles d'araignée. Oh, pourquoi il s'active plus? Un peu partout. Des fils dessus. Hop, au blanc. Et voilà. Ah, j'en ai oublié une ici. Je le ferai après. Et puis ça, les petites anémones, je sais pas encore, est-ce que je resterai, je pense, dans du bleu. Du bleu assez vif. Ou, ah non, je vais peut-être reprendre le bleu paillette que j'ai mis dans l'eau. Oui, je vais faire comme ça. Ça donne un petit peu... Je voulais des coraux vraiment très colorés. Et bah, du coup, comme ça, on a les coraux très colorés. Voilà, bon, en tout cas, de toute façon, vous avez bien vu
à peu près tout ce que j'ai pu faire sur ce coloriage-là. J'espère que ça a été sympathique pour vous. J'ai beaucoup aimé travailler sur ce colo. Fignoler tout ce qu'il y a, toutes les petites zones à finir. Je peux te rajouter des petites choses au gel pen. Si vous voulez voir vraiment le résultat final, je vous invite à me suivre sur Instagram. Et puis, euh, et puis comme ça, euh, et puis comme ça, vous aurez le résultat final à la fin. Donc, je, je m'arrête là et puis on reprendra pour un autre dessin plus tard. Fignoler. Voilà, on arrive à la fin de ce vlog. J'espère que le vlog vous aura plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je sais jamais quel endroit dans le vlog je vais accélérer parce qu'il y a certains moments où c'est plus lent que d'autres et où j'ai pas spécialement de choses aussi à vous dire à ce moment-là, surtout quand je suis concentrée sur le coloriage. Je voulais aussi vous parler des 2 livres que j'ai terminés parce que j'aime bien vous parler des livres que j'ai terminés. Et c'est vrai que je n'ai pas fait de story à la une, que ça soit sur Instagram, sur TikTok, je crois qu'on ne peut pas en faire, je sais plus. En tout cas, je vous les présente pas non plus sur TikTok. Peut-être que ça se fera. Peut-être, je sais pas encore. Donc j'ai celui-ci, Verser de l'or dans sa blessure. J'adore la page, j'adore la couverture en fait, qui est très jolie. Et donc c'est de Stéphane Schillinger. Donc c'est d'un témoignage d'un attachement traumatique. En gros, c'est une histoire vraie. C'est quelqu'un qui, pour faire court, tombe amoureux, qui est tombé amoureux, et finalement cet attachement devient traumatique, devient aussi la découverte de certaines choses qui ne sont pas réglées, des problématiques personnelles. Euh, on est en fait dans le jeu d'un effet miroir, donc ça c'est pour tout ce qui est développement personnel. C'est un livre de toute façon qui parle des liens, on va dire, qu'il y a entre notre petite enfance ou notre enfance de manière générale et des schémas qu'on peut retrouver à l'âge adulte dans nos comportements, dans nos relations, dans les liens qu'on va créer, et comment tout ceci nous rappelle, il faut en prendre conscience, à ce qu'on était, à l'enfant qu'on était, et notamment dans les liens amoureux, qui sont en gros euh, le miroir des premiers liens qu'on va construire avec nos parents, nos frères et sœurs, notre fratrie, ou des gens en tout cas qui nous sont très proches en fonction de votre famille. Il est assez particulier au niveau du vocabulaire, il est assez complexe, il y a beaucoup de métaphores, beaucoup de phrases, je sais pas comment dire, de tournures de phrases assez particulières. Parfois ça reste aussi très poétique. Mais enfin en tout cas il a des passages assez bouleversants et j'ai aimé le lire, je l'ai lu en une semaine, donc très agréable à lire. Deuxième livre, je crois que je vous l'avais déjà présenté, c'était, pas du tout la période, La ferme de Noël, La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore. Donc j'avais aussi aimé beaucoup la couverture. Donc là on est vraiment sur un roman pour moi que j'appelle un roman à l'eau de rose en fait. Mais ça se lit facilement, c'était sympa à lire. Par contre, l'histoire ne m'a pas transcendée, ne m'a pas bouleversée. C'était sympa parce que ça finit bien, parce que c'est quelque chose... en fait, ça coule de source. On voit les choses arriver finalement assez vite. C'est ça qui est peut-être un petit peu dommage dans l'écriture, à mon, à mon sens. Après, chacun aime ce qu'il a envie d'aimer. C'est très romancé, c'est l'esprit de Noël, c'est simple, c'est gai, c'est facile à lire, c'est jovial. Voilà, ça parle d'une ferme de sapins de Noël et d'amour, voilà, tout simplement. Donc, si vous connaissez, je sais pas si vous connaissez, elle en a fait plein d'autres comme ça, avec des couvertures hyper sympas. Voilà, ça se lit facilement et on passe un agréable moment quand vous partez au ski par exemple.
pourquoi pas sur la plage, mais du coup vous serez plus du tout en accord. Mais c'est pas grave, moi je l'ai fini là il y a pas très longtemps. Et donc là j'en suis sur 2 autres livres que je vous avais aussi présentés, mais j'en reparlerai bien plus tard quand je les aurai finis. Donc ça parle de vie antérieure. Et l'autre livre, c'est le tome 10 ou 11 de La Belle et la Bête, écrit par... j'ai l'auteur là. Attendez, je vais vous dire. Écrit par... C'est Serena Valentino, je crois, ou Valentina. Serena Valentino, aux éditions Hachette et Rose. Donc là, je suis sur celui-là d'avant, qui est du coup... Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, hein, parce que ce sera le prochain, qui est du coup La Bête, le tome 11, qui est ici. Mais je ne l'ai pas avec moi, parce qu'il est, au rez-de-chaussée, juste ici. Voilà. Tous les autres, je les ai lus, mon préféré. Alors, je les aime tous, parce que je kiffe la façon dont l'auteur a écrit. J'adore la façon dont l'histoire est retravaillée. Enfin, c'est pas retravaillé, c'est voir l'autre vision de l'histoire, voir l'autre côté qu'on connaît pas dans les Disney notamment. Et il y en a un que j'apprécie beaucoup, c'est les sœurs. Donc les étranges sœurs, le tome 6, qui enfin si vous les connaissez, c'est des personnages que je ne connaissais pas, j'ai pas fait de recherche en gros sur eux, mais c'est eux un petit peu qui tiennent les ficelles de tous ces destins entremêlés et croisés dans les Disney. Et, et j'aime beaucoup ça, parce que ça, quelque part, ça parle de magie, de sorcellerie, et de destin qu'on peut changer à tout moment, parce qu'on fait des choix qu'on trouve justes, et qui sont des choix qu'on fait à un moment donné parce qu'on on les juge les meilleurs, et que finalement, parfois, ça peut être aussi des choix égoïstes, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est assumer ses choix, et de par ces choix, vous devenez quelqu'un d'autre, une autre personne, peut-être que ce que vous étiez au début, mais parce que vous n'avez pas écouté assez ce qu'on vous a dit, ou en tout cas, juste, vous n'avez pas été gratté plus en profondeur certaines choses. Et bien entendu, c'est édulcoré parce que ça reste du Disney, c'est fantastique. Mais je trouve que ça parle beaucoup de choses quelque part vraies entre les lignes. Et j'aime beaucoup l'auteur. Donc Serena Valentino. Donc si vous connaissez pas, et si vous aimez les Disney et les revisites, à savoir comment les méchants sont devenus méchants, n'hésitez pas à y aller. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore pour me suivre, pour être encore plus nombreux à venir voir mes vidéos. J'espère vraiment pouvoir vous faire d'autres créations. Et je vous dis à bientôt.